Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'aime beaucoup les mangas, je pense que vous le savez. Et j'aime aussi beaucoup les belles éditions, les belles illustrations. Enfin c'est quelque chose qui me plaît vraiment du plus profond de mon cœur. Et aujourd'hui on va parler de ces belles éditions manga. Je parle pas de édition collector. Non, là je vais vous présenter des mangas où tous les mangas dans cette édition sont belles. Il y a toujours une qualité de papier, une qualité de couverture, n'importe. Et du coup là je vais vous les présenter. Et vous pourrez me dire en commentaire quelles sont vos plus belles éditions. Tout d'abord, si vous aimez bien ce genre de concept de vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait grand plaisir et beaucoup de soutien. Alors du coup cette vidéo, je vais la passer par maison d'édition, comme ça on va se rendre compte un petit peu de la qualité d'édition dans presque toutes en fait. Bon bien sûr il y a des petites maisons d'édition qui ne peuvent pas mettre autant de qualité que d'autres, ou alors ça va être un parti pris. Donc on va commencer par Glénat. Donc chez Glénat il y a plein de mangas plutôt basiques, donc les Bleach et les One Piece qui n'ont pas forcément une qualité d'édition à part quand ils font des éditions collector. Par contre ils ont récemment sorti La Sorcière aux champignons, et là alors je ne sais pas si vous allez le voir, si ça se voit. En fait il y a une qualité de paillettes qui tiennent, qui sont sur les champignons, et les paillettes tiennent réellement. En fait je peux frotter comme ça, il n'y en a aucune qui s'en va, j'en ai aucune sur mon doigt, et vraiment c'est une qualité, et tous les mangas sont comme ça. Donc là j'ai le tome 2 et 3, c'est pareil, il y a des paillettes. Et déjà ça attire l'œil visuellement, et puis enfin ça fait une qualité d'édition qui est quand même plutôt très jolie. Aujourd'hui je ne vais pas me concentrer sur le cœur du manga parce que j'en parle des fois dans des vidéos plus où je relis toute la mangatech ou autre chose, mais vraiment là on va se contenter de... Le manga c'est un récit, c'est une histoire, mais c'est aussi un objet de collection, et en tant que collectionneuse, enfin j'aime beaucoup voir de très belles éditions comme ça. Donc l'intérieur on commence avec une page en couleur, avec un papier un petit peu glacé, et puis après on arrive sur du papier plutôt basique, hein, qui n'est pas super épais mais pas transparent non plus, voilà, qui est quand même plutôt fin, mais vraiment cette qualité là avec les paillettes, pépite. Chez Glénat, ce que j'aime aussi beaucoup en édition, c'est Parasite. Parasite, alors c'est le fait, alors ça va, vous le voyez, donc là c'est mat, et là du coup ça ressort un petit peu brillant, mais plus que ressortir en brillant, ça ressort en relief en fait. Donc quand on touche, on sent bien le relief du Parasite, et c'est vraiment très beau. Donc il y a ça devant, il y a ça derrière, donc on voit vraiment la qualité qui est vraiment très présente. Même le résumé en fait ils l'ont fait en noir sur noir, mais vu que ça a cette qualité brillante, ça sort quand même plutôt bien. Et là par contre on a une qualité de papier, alors là pour pas être transparente, c'est pas transparent du tout. On a des images en couleur, et voilà, donc on a des images en couleur, et puis surtout le papier est quand même plutôt épais, bien blanc. Donc le fait que le papier soit bien blanc, ça permet de ressortir vraiment tous les détails en fait qu'a voulu mettre l'auteur. La plupart du temps les papiers sont plus beige que blanc, c'est vraiment extrêmement blanc. Donc, je vais prendre un autre manga en comparaison. Je sais pas si vous voyez, c'est plus jaune en fait, et c'est pas parce qu'il est vieux, là c'est vraiment juste la qualité du papier qui est un peu amoindrie, ce qui est normal. Donc les Parasites on les paye un peu plus cher, mais vraiment on a une qualité d'édition dans les mains. Ensuite chez K-Books, donc est-ce qu'on va voir? Oui, on le voit. Donc déjà ce que j'aime bien c'est que c'est lourd déjà, donc la couverture est quand même plutôt imposante, faut se le dire. Ensuite il y a quand même des détails un petit peu dorés, ou alors de relief par exemple. Ici c'est légèrement avec du relief vu que c'est... je sais pas si vous allez le voir, oui vous le voyez, c'est en surbrillance un petit peu comme dans le Parasite, et du coup ça fait un peu de relief, ça ressort quand même plutôt bien, et vraiment ce détail doré qu'il y a sur tous les tomes. Donc c'est tout bête hein, mais c'est des choses qui sont mises en place vraiment que pour le manga et qui peuvent potentiellement revenir cher. Et la qualité du papier de Solo Leveling et de K-Books, il est plutôt fin, mais c'est un papier un peu glacé. Donc bien sûr c'est en couleur, mais là c'est évident parce que le webtoon est en couleur. Même sur le revers de la couverture, il y a cet effort d'édition qui est quand même fait. Donc ouais, je trouve que c'est quand même plutôt bien. Le toucher du papier est glacé et vraiment très agréable, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est encore une très belle édition. Ensuite il y a Blissful Land. Donc alors là, vous allez, je pense pas très bien le voir, mais en fait quand on voit Blissful Land, ça fait comme un dessin au crayon de papier. C'est très doux, et en fait ils ont choisi une couverture qui
qui fait un peu parchemin, je saurais pas vous dire, mais le grain du papier c'est pas le grain d'une couverture normale qui est brillante. Et en fait ils ont mis la partie entre guillemets brillante à l'intérieur, enfin, je sais pas comment dire, mais en gros pour que ça se tienne et que ce soit quand même solide, ils ont mis une partie quand même plutôt rigide à l'intérieur, mais à première vue c'est très mat, avec un toucher quand même plutôt particulier. Et au début j'aimais beaucoup la couverture, mais j'avais peur qu'elle s'abîme très facilement, et ça fait quand même plusieurs maintenant mois que j'ai ce tome et que je trouve vraiment particulièrement agréable. Donc là les pages sont quand même plutôt épaisses. Bon, le dessin, on voit que là c'est pas blanc, donc c'est pas un papier super épais, mais voilà, il est très blanc, mais c'est agréable, il n'y a pas de... Enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup la qualité et vraiment le toucher du tome de Blissfulland, il est vraiment très beau. Chez KZ Crunchyroll, donc là on a les Platinum End, et en fait à première vue on le voit pas, et c'est qu'en fait on le bouge avec la lumière, il y a plein de tout petits carrés triangles un peu holographiques sur tous les tomes, et ça fait un effet vraiment très joli. Donc là c'est chez KZ, mais je pense que Crunchyroll, quand ils vont rééditer, je pense qu'ils vont faire la même chose, parce que c'est ce qui fait un petit peu la force, enfin je l'espère en tout cas, même s'ils font pas les tranches, parce que les tranches sont quand même très basiques, et je sais qu'ils vont faire des tranches noires pour homogénéiser leur collection, mais je pense qu'ils vont faire la même chose sur le devant, en tout cas je l'espère, et vraiment très belle qualité d'impression en tout cas, et ça fait un rendu vraiment très beau. Bon, faut que je relise Platinum End, parce que la première fois que j'ai lu j'ai pas trop aimé, pourtant j'ai acheté plein de tomes d'un seul coup parce que je les ai trouvés d'occasion, mais ouais, vraiment très sympa. Chez Kiyun, je trouve qu'ils ont une qualité aussi d'édition parfois qui est impressionnante, et là j'en ai deux, j'ai Père et Fils et l'Éden des sorcières, et c'est un peu le même principe en fait. C'est une couverture qui est très épaisse, avec un aspect granulé qui est quand même plutôt important, et ça fait une qualité, j'aime vraiment beaucoup la qualité du papier chez certaines éditions de Kiyun. Donc là j'en ai deux qui ont à peu près ça, et en fait souvent la première page est en couleur, donc sur cette édition. Et ouais, et du coup c'est que ces éditions où ils ont des papiers spécifiques que la première page est en couleur, et vraiment je trouve que ça donne un aspect tellement quali. Là je viens de vérifier mes autres mangas, et ouais non, les autres ils sont vraiment normal en fait, un papier normal, et la première page est en noir et blanc comme à son habitude, alors que là la première page est un peu glacée et en couleur, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et c'est pas toutes les œuvres de Kiyun, c'est vraiment que quelques œuvres par-ci par-là, et souvent je trouve que c'est des œuvres soit un peu tranche de vie, ou soit vraiment très belles visuellement. Par exemple l'Éden des sorcières, les dessins sont vraiment très beaux. Le papier à l'intérieur par contre il est vraiment très normal en tout cas, mais ouais c'est plutôt pas mal. Ensuite chez Kana il y a Criminel Fiançailles. Alors on le voit un petit peu, mais en fait les fleurs sont en surélévation, donc un petit peu brillantes. Et en fait, je sais pas si sur le titre ça se voit pas, par contre au toucher, on sent qu'il a ce côté un petit peu râpeux, comme s'il était un peu en relief. Et vraiment c'est très bien. Par contre le papier sur ce manga est vraiment très doux. Pourtant il est pas exceptionnel, hein, je pense pas que c'est une qualité, mais quand je lis Criminel Fiançailles, je trouve que le papier est très doux à toucher. Je sais pas. En vrai c'est des petits trucs bizarres peut-être, qu'en plus même cette vidéo ne va même pas vous intéresser, parce que on parle vraiment juste le papier est doux, oh là là la couverture est jolie, mais vraiment j'aime bien quand les maisons d'édition font un effort de mise en page, de qualité d'impression. Enfin je me trouve avec quand même des objets qu'on paye quand même entre 6 et 10 euros on va dire. Je fais une grosse fourchette parce qu'il y a des mangas que j'ai payé plus cher, d'autres moins cher, mais ouais ça revient quand même à un certain budget, et quand tu mets le prix et que tu as un manga de qualité visuellement, textuellement, voilà c'est super bien, parce que bon déjà un manga te plaît, donc moi je m'en fiche des fois de mettre 8 euros pour un manga qui est vraiment genre le papier basique, la couverture basique, si l'histoire est trop bien, mais bon si l'histoire est bof mais que la qualité est bien, tu vois, genre ça rend... Je me dis bon bah j'ai pas mis mon argent pour rien, enfin voilà, c'est un peu la vision que j'ai, mais j'aime vraiment beaucoup d'avoir des belles qualités. Et là pareil, hop, c'est un petit peu en surélevé, et
C'est simple mais très très beau et très efficace. Ensuite on va finir avec la maison d'édition Noévé Graph. Alors Noévé Graph, ils font une qualité d'impression et une qualité visuelle de leurs œuvres qui est quand même incroyable. Je vais vous en présenter que certaines parce que vraiment toutes les œuvres ont une qualité d'édition quand même particulière. On va commencer par Veil, où déjà ça se voit très très bien que c'est brillant. Le papier à l'intérieur, là c'est grainé, donc c'est en plus qu'être grainé, on dirait que c'est martelé. En fait il y a plein de relief dessus, enfin c'est trop beau. Donc là il y a des images en couleur mais c'est normal, c'est ce que la manga veut. On commence par des papiers vraiment très épais dans Veil. La qualité du papier est incroyable, là sur les premières pages c'est vraiment très épais et ouais, en fait non, j'ai envie de vous dire sur toutes les pages hein. Les premières j'ai l'impression qu'elles sont plus cartonnées, mais les suivantes elles sont vraiment très épaisses, un petit peu comment dire, elles sont mates mais sur la peau, sur le toucher on dirait qu'elles sont très lisses. Voilà, oh, qualité du papier incroyable. Enfin Veil c'est un petit bijou en manga vraiment. Déjà de base l'histoire et l'ambiance dans le manga est vraiment un peu entre l'artbook et tout, mais là il n'y a pas photo, c'est juste incroyable. Ensuite on a Welcome to the Ballroom. Alors là le papier on voit qu'il est toujours quand même plutôt épais hein, chez Noévé Graph, il n'y a pas à dire. Mais par contre laquelle ici on dirait que c'est un tissu. C'est un papier, on dirait que c'est un tissu. Là c'est bien lisse, bien papier, cartonné. Et là, donc déjà ici c'est un peu en surbrillance, je sais pas si ça va se voir. Non ça se voit pas, mais donc il faut que je change ici, c'est en surbrillance. Là on voit qu'il y a un relief. Et surtout là on dirait que c'est un textile. Vous voyez les costumes vraiment très quali avec un tissu vraiment très épais. Et bah ça fait un peu penser à ça. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Après je voulais vous montrer cette édition parce que là on part sur le plus simple, c'est du grainé, on dirait un petit peu comme ceux de chez Kiyun. Donc voilà, E-Textile c'est vraiment du grainé avec un petit peu de surbrillance, vraiment très joli, toujours une très belle qualité de papier. Et voilà, c'est du grainé, c'est très agréable. Ensuite là on a Scumwish, et alors est-ce que ça va se voir? Oui, on voit que ça brille de tous les sens. En fait il y a des sortes de vaguelettes qui font qu'il y a un côté un petit peu brillant, un petit peu quand on touche c'est vraiment très doux. Là c'est en relief le titre, les numéros, pareil sur la tranche. Et ouais c'est très brillant. Là on voit bien le fait qu'il y ait des vaguelettes en fait sur le papier. On les sent pas plus que ça en fait quand on les touche, on sent pas les vaguelettes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plein de petites feuilles qui sont mis côte à côte et tout, qui sont tressées, je sais pas comment dire. Et la fleur est en relief. Ici là c'est brillant, enfin encore une très belle qualité d'impression. Ils ont aussi d'autres mangas où vraiment c'est tout lisse et puis il y a juste des trucs qui ressortent, etc. Enfin vraiment Noévé Graph ils ont une qualité. Je crois qu'il y a des maisons d'édition, ils mettent plus le moyen dans le choix des mangas qu'ils vont éditer en France et des sujets abordés, etc. Donc dans la com, etc. Et Noévé Graph qui va mettre plus les moyens, bon déjà dans le choix des mangas parce que pour l'instant j'ai très peu été déçue par des mangas Noévé Graph, mais surtout j'ai pas du tout et jamais été déçue de la qualité d'impression de leur manga. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à me dire, comme je vous ai dit en début de vidéo, vos éditions qui sont vraiment très belles. Donc vous voyez c'est pas des éditions collector, c'est vraiment des éditions banales, basiques, qui sont juste très agréables. Par contre je vais finir avec une que j'ai pas oublié de vous mentionner alors que je la trouve magnifique. Ensuite on va juste revenir sur Naruto, l'édition Hokage. Donc il y a des éditions qui sont pas des éditions vraiment limitées. Par exemple l'édition Black de Death Note, bon que j'ai pas. L'édition Perfect de FMA, bon que je n'ai pas. J'aurais pu les mettre parce que c'est pas des éditions limitées, c'est juste des éditions haut de gamme. Et du coup ça c'est des choses qu'on peut acheter vraiment partout, mais c'est juste du plus haut de gamme on va dire. Donc c'est une qualité de papier, une qualité d'édition, une qualité graphique, un remaniement graphique. Donc là on a l'édition Hokage de Naruto que je trouve vraiment très réussi parce que du coup on a plusieurs tomes dedans. On a le format qui est
très agréable à la lecture et du coup on peut plus voir les détails, les combats, les traits, des mouvements qui sont quand même plus importants. Le papier en lui-même n'est pas ultra fin mais n'est pas non plus ultra épais. C'est une qualité plutôt basique on va dire. Par contre du coup il y a de la couleur. Et pas qu'à un seul endroit, à plusieurs endroits et pas aux mêmes endroits dans le livre. Ça a été en début de chapitre ou des trucs comme ça, du coup c'est vraiment très très agréable. En plus de ça, on a de la surbrillance ici au-dessus et surtout on a une frise, donc après on aura une collection qui sera homogène et qui sera belle aussi au niveau de la frise. Donc c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais c'est agréable quand on a dans notre mangatech toute une frise qui est esthétiquement jolie. Pas à me parler de vos mangas qui sont beaux dans votre mangatech, des belles éditions que vous avez, le manga lui-même, les frises en elles-mêmes, enfin c'est vraiment quelque chose qui me ferait contente qu'on échange en commentaire. Alors j'espère que cette vidéo vous plaît parce que c'est vrai que c'est pas vraiment sur le fond du manga mais vraiment sur l'objet en lui-même. Ça se trouve un jour j'aurai plus de mangas et du coup d'autres éditions à vous montrer, donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, à me mettre un commentaire avec vos plus belles éditions, à liker la vidéo, surtout à vous abonner, ça me fait énormément de soutien. Merci pour le visionnage, bonne journée à vous et surtout prenez soin de vous.